Jean-Pierre Trébert est le fugitif le plus recherché de France. Aujourd'hui, c'est son 48e jour de cavale. Accusé d'avoir assassiné Katia L'Herbier et Géraldine Giraud, la fille de l'acteur Roland Giraud en 2004, Jean-Pierre Trébert s'est évadé de la prison d'Auxerre le 8 septembre dernier. Depuis, il a été repéré dans ce village, Bréau, à 50 km de Paris. Il a été filmé à plusieurs reprises par des caméras de vidéosurveillance. Jean-Pierre Trébert est-il toujours dans ce village? Où se cache-t-il? Dans la forêt? Dans une grange? Ou dans une de ses maisons? À Bréau, les rues sont désertes. Seule une camionnette de gendarmerie pourrait rappeler que le village est sous surveillance. En apparence, ici, tout est calme. Les villageois n'ont pas changé leurs habitudes. Le seul endroit animé, le café, au centre du village. Ça va, Dédé? Forme? Tu prends pas les poissons aujourd'hui? Dans ce village de 350 habitants, presque tout le monde connaît Jean-Pierre Trébert. Puis n'importe quel qui est ici, il a bu un coup avec. Boule de neige, il y était aussi. Jean-Pierre, pareil, et puis tout le monde a bu un coup avec. Connu ici, là. Germain-les-Bois, où c'est que j'ai habité pendant 25 ans. Et c'est quelqu'un qui est comment? Très bien. Très très bien. Ça n'a jamais été un voyou, ça n'a jamais été qu'on nous, on a connu. Non. Alors, on ne peut pas dire de mal de lui, de toute façon. Nous, on a été honnêtes avec lui, lui, honnête avec nous. Jean-Pierre Trébert, il habitait dans le village en 5 et 10 ans, je crois. Après, il a travaillé sur une propriété pas très loin d'ici, donc il est ancré dans le village. Le maire du village le connaît, sa fille était à l'école avec sa fille et lui. Donc il est connu, c'est pas l'enfant du pays, il n'est pas né ici, il est arrivé, mais il est quand même connu. Ici, on pense que le fugitif peut trouver du soutien parmi les habitants du village. Personne dénonce. Et puis, de toute façon, il y en a quelqu'un qui donne à manger, évidemment. Il y a quelqu'un? N'importe qui, moi, il a besoin d'un corps-de-côte, je vais lui donner. S'il vous demande à manger, S'il me demande à manger, je lui donne un bout de pain, oui. Pour héberger, si, moi j'héberge, j'ai ma cabane, là-bas, il a quand même ma cabane. Il y a le chauffage, il y a tout, il peut y aller. Mais vous auriez pas peur d'être complice, du coup? Complice de quoi? J'ai laissé la porte ouverte. Le maire, lui aussi, connaît bien Jean-Pierre Trébert. Ah oui, non, lui donner à boire et à manger, oui, je lui donnerai à boire et à manger, bien sûr. Mais je ne le protégerai pas. Je veux dire d'abord, il ne rentrera pas à la mairie, mais s'il rentrait à la mairie en disant « j'ai faim », on lui donnerait quelque chose. Seulement, ça serait très clair. Il faut qu'il sache qu'il est là, et que s'il est là, moi, je vais appeler les gendarmes. Voilà, c'est très clair. J'ai aucun état d'âme là-dessus. Quand Jean-Pierre Trébert s'est évadé, un détail a attiré l'attention de monsieur le maire. Jean-Pierre Trébert, c'est un chasseur, c'est un garde-chasse. C'est donc quelqu'un qui connaît, 1, bien la nature, 2, il sait parfaitement l'observer, 3, il s'est échappé avec beaucoup de sel. Moi, ça m'a interpellé, quoi, qu'un détenu s'échappe d'une maison d'arrêt avec du sel. Du sel? Oui, du sel. Moi, ça m'interpelle. Pourquoi? Parce que je ne voyais pas trop à quoi ça pouvait servir. Et en discutant avec des chasseurs, ils m'ont dit « mais avec du sel, tu attrapes du gibier ». Donc, il a, quelque part, prémédité son coup. Bon, ça, c'est pas une nouvelle, on le savait. Mais ça veut dire qu'il est capable de poser des collets, d'attraper des lapins. Il va trouver du bois sans aucun problème, du bois mort pour les faire cuire. À partir de là, il peut survivre pendant des mois. Il peut survivre des mois. Est-il vraiment possible de survivre dans la forêt? Et pendant combien de temps? Pour le savoir, Émilie, journaliste à Lyon Républicaine, nous emmène voir un homme qui vit dans la forêt de Bonbon depuis plus de 30 ans. Serge connaît très bien Jean-Pierre Trébert. Les deux hommes ont souvent chassé ensemble. Regardez. Impeccable. Avec le chien et tout. Comme promis. Ah oui? Ouais. Impeccable. Une vraie star. Bah ouais. La star, elle est là, dans la nature. La star, elle est dans la nature. Ouais, c'est vrai. Et dans la nature, selon lui, il est très difficile de survivre seul. Impossible. Impossible que quoi? De survivre. Là, pas aujourd'hui, mais hier,
Hier, le thermomètre est là, il y avait -4. Moi, dans la caravane, c'est pas parce que c'est ouvert, parce que c'est tout à fait normal que c'est ouvert, il y avait -4, je suis obligé de mettre le chauffage. Il faut manger, il faut se nourrir, il fait froid. 24 heures sur 24, c'est pas possible. Donc quand on parle de soutien logistique et tout ça, je pense que oui, c'est le vrai soutien qu'il a. Les gens, peut-être qu'ils l'accueillent, parce qu'il a aussi de vrais amis ici en Seine-et-Marne. Et les gens se rappellent de lui comme le collègue de chasse et l'ami avec lequel on partageait un verre au bistrot. Il y a aussi ça. Donc oui, il a certainement des soutiens et il ne vit pas 24 heures sur 24 dans la forêt. C'est peut-être grâce à ces soutiens que Jean-Pierre Trébert échappe à toutes les polices de France dans une cavale fertile en rebondissements. À 5 mètres du raid, il s'enfuit. Des lettres qui sèment comme le petit poussé, personne ne le retrouve. Il marche tranquillement dans les rues d'un village, alors qu'il est censé avoir je ne sais pas combien de policiers à ses trousses. Personne ne lui met la main dessus. Les gens, voilà, forcément, ça le rend sympathique. En plus, il a une amoureuse. Sur un arbre, pour donner rendez-vous, il grave un cœur. Enfin, c'est pas des initiales, c'est pas un message codé, c'est un cœur. Donc forcément, voilà, ça donne... En plus, il est romantique. L'arbre en question est ici, dans la forêt de Bonbon. Jean-Pierre Trébert y a échangé des lettres avec Blandine, une amie qui venait le voir au parloir. Mathieu Bock fait partie des nombreux journalistes qui couvrent l'affaire. C'est l'arbre vers lequel toutes les caméras vont, tous les policiers vont. Je pense quelques badauds aussi. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à être si célèbres, cet arbre. Alors apparemment, c'est ici, au pied de cet arbre, là, dans cette petite cavité. Non, il n'y a rien. Qu'auraient été déposées les lettres dans des pochettes en plastique pour les protéger de l'humidité et de la pluie. Et je pense que le but, c'était après de mettre le mot, recouvrir avec des feuilles, et voilà, et partir, et passer régulièrement. Jean-Pierre Trébert n'a pas déposé de courrier dans cette cachette depuis un mois. Marie-Pascale, son ex-femme, qui vit toujours dans la région, ne voit pas en Trébert le héros romantique que certains décrivent. Écoutez, cette histoire de cœur est consternante et grotesque, donc bon, pourquoi mêler son cœur à ce genre d'affaires? Je pense qu'on n'en a pas grand-chose à faire. Je pense qu'on a plutôt à s'inquiéter de savoir réellement ce qui s'est passé lors de l'homicide volontaire avec préméditation sur les personnes de Katia L'Herbier et Géraldine Giraud. Et je pense que son histoire de cœur, c'est son histoire privée. Je ne vois pas pourquoi il l'étale comme ça à la une des journaux. Elle n'a pas grand-chose à voir dans l'affaire, juste à se mêler pour... voilà, c'est tout, ça n'a rien à voir. Retour à Bréau. Les rues sont toujours désertes. Il y a quelques jours, nouvelle provocation de Jean-Pierre Trébert. Une lettre destinée à son codétenu a été postée dans le village voisin. C'est lui un peu qui mène la danse, qui donne le rythme à l'enquête et à l'histoire, parce que c'est lui qui envoie des lettres, qui écrit soit aux journalistes, soit à ses proches, et sans réussir à se trahir en plus. L'ouverture du procès de Jean-Pierre Trébert est prévue le 19 avril prochain. Dans ses lettres, il affirme qu'il se présentera à l'audience.